Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, à l'instar du monde islamique, Djibouti célèbre la Eid al-Adha et accomplit la prière de la Eid. Toujours dans l'actualité nationale, l'armée nationale célèbre leur création 6 juin, 48 ans qui sont écoulés depuis la création de l'armée nationale. Toujours dans l'actualité internationale, la lutte contre la pollution plastique, un combat essentiel pour l'environnement. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une, je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part aujourd'hui aux côtés de ses compatriotes à la prière de la Eid al-Adha au stade Aoulet, situé à proximité de l'hôpital général Pelletier. À l'issue de cette prière marquant le début de la fête, les Djiboutiens, vêtus pour l'occasion d'habits neufs, comme le veut la tradition, se sont adonnés aux autres étapes de la célébration, notamment les visites entre familles et amis, moment propice aux échanges de vœux et aux réconciliations. Cette année encore, la Eid al-Adha n'a pas dérogé à la tradition de chaîne des élans de joie et d'allégresse, particulièrement chez les enfants et les adolescents. ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلاة جامعة صلاة العيد. الله أكبر 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 الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Et comme à l'accoutume, après la prière de la Eid al-Adha, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a participé aux prêches de la Eid al-Adha. L'imam a souligné l'importance de faire beaucoup d'invocations en faveur du peuple palestinien, durement éprouvé par les massacres perpétrés par les Israéliens sur la bande de Gaza. Il a également dénoncé avec force les actes de génocide et les violences perpétrées par les forces armées israéliennes contre le peuple frère de Palestine. L'imam a également indiqué l'importance de cette fête qui est symbole de sacrifice, de la piété, de la dévotion, du recueillement, du pardon, de la souscription collective de notre société à toutes les valeurs de notre sainte religion. L'imam a rappelé que cette fête est l'occasion pour faire prévaloir la fraternité et la cohésion entre les membres de la société musulmane. Il a également appelé les fidèles de la réjouissance et l'exaltation en ce jour qu'Allah Tout-Puissant récompense tous les croyants dans ce jour béni de l'Eid al-Adha. L'imam a rappelé les vertus de ce jour qui signifie la grande fête qui commémore l'asservissement du prophète Ibrahim à Dieu qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël. Dieu lui a alors donné un mouton à sacrifier pour lui épargner de sacrifier son propre fils. Cet événement religieux et festif est conduit à l'affirmation des vertus morales et culturelles supérieures dans la fraternité, l'entraide, le partage, gage de renforcement de notre cohésion et unité nationale, a conclu l'imam avant de souhaiter ses meilleurs vœux au chef de l'État ainsi qu'à l'ensemble des peuples frères et amis musulmans. À l'issue de la prière, le président a reçu les vœux de membres du gouvernement. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا يومكم أيها المؤمنون يا أهل التوحيد. هذه من أيام الله ومن أعظم أيام الله. هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، يوم يجتمع فيه الحجاج على أعظم أعمال الحج من رمي ونحر وحلق وطواف بالبيت. كنا بالأمس في يوم عرفة، أفضل يوم طلعت فيه الشمس، في يوم عرفة يوم ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا يباهي أهل الأرض الملائكة. يوم عرفة الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والقابلة. يوم عرفة أيها الإخوة الكرام الذي لم يرى فيه يوم أكثر عتق لله فيه من النار. أيها الإخوة الكرام لا تنسوا عند فرحتكم لكم إخوة لا يعيشون هذه الفرحة. إخوة أيها الإخوة الكرام لا يعيشون هذه الفرحة، يعيشون تحت قصف الدبابات
والصواريخ والظلم الغاشم. إنهم أهل غزة في أرض فلسطين، أهل الرباط والجهاد، لا تنسوهم من دعائكم. فك الله أسرهم ويسر الله أمرهم وقعد الله لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى. والله إنا نشهد الله أن قلوبنا تكاد أن تتقطع حزنا عليهم، مع أننا نشارك فرحتنا هذه أولادنا وإخواننا وأصحابنا، ولكن جرحا عظيما غائرا في أجسادنا ينزف دما. فنسأل الله أن يرفع عنهم هذا الظلم العالمي الغاشم الذي يتفرج عليهم. سقطت الأقنعة الكاذبة الخادعة التي تدعي حقوق الإنسان. أيها الإخوة الكرام، انتبهوا على أمتكم وسلامة أرضكم ووحدة بلدانكم واجتماع رأيكم، فالمشاريع التي تفرق والتي تمزق إنها قائمة بالليل والنهار، ولا ينخدع فيها إلا إنسان ليس له مزعة عقل. فنسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل صلاتنا وتقبل أضاحينا. اللهم فرج كربتنا وفرج كربة أهل فلسطين وأهل غزة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كربتهم وأمن خائفهم وأجمع طاعمهم وأطعم جائعهم وفك أسراهم وداوي جرحاهم. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم يا أرحم الراحمين. إلهي وفق ولاة أمور المسلمين أينما كانوا لما تحبه وترضى، وارزقهم البر والتقوى وأصلح بهم العباد والبلاد. كل عام وأنتم بألف ألف خير وسلامة وسلام وإسلام وإيمان. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. À l'issue de la prière, le président a reçu les vœux des membres du gouvernement, du corps diplomatique, des nombreux fidèles ayant accompli la prière de l'Eid al-Adha. Et comme chaque année, la prière solennelle de l'Eid al-Adha marque un moment fort de la vie religieuse et culturelle en République de Djibouti. Comme partout dans le monde, dans la commune de Boulao, cette célébration s'est tenue comme le veut la tradition sur l'esplanade du stade Goulet, un lieu symbolique qui accueille des milliers de fidèles venus accomplir la prière collective. Dès les premières heures du jour, les habitants des quartiers environnants vêtus de leurs plus beaux habits ont convergé vers ce site chargé d'histoire. Cette mobilisation massive témoigne de l'importance accordée à cette prière qui ouvre officiellement les festivités de la fête du sacrifice. Pour les musulmans, l'Eid al-Adha rappelle les valeurs fondamentales de la foi, de la générosité et de la solidarité. Les
L'imam ou le prédicateur a rappelé que la Eid est une occasion unique et précieuse pour renforcer les liens familiaux et promouvoir l'unité et la compassion au sein de la société. Il a rappelé les fidèles à profiter de ce jour béni pour faire vivre les valeurs d'amour, de tolérance et de solidarité. Direction la commune de Balbala, où la prière solennelle de l'Eid al-Adha a réuni des milliers de fidèles, marquant un moment essentiel dans la vie religieuse de la commune. Cette célébration qui donne le coup d'envoi des festivités de la fête du sacrifice s'est déroulée sur le site traditionnellement choisi pour cet événement, l'esplanade du stade de Balbala, lieu symbolique qui accueille chaque fois une forte mobilisation populaire. Dès les premières heures de la matinée, les rues de Balbala ont pris vie sous l'effet d'un élan collectif de piété et de joie. Vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels, les habitants de différents quartiers sont dirigés en famille vers le lieu de prière. L'esplanade, rapidement comblée, s'est transformée en un vaste tapis de prière à ciel ouvert. L'imam présent lors de la cérémonie a souligné comme à leur but l'importance de préserver l'unité, la paix sociale, l'esprit de compassion prôné par cette grande fête islamique. Le message est clair, l'Eid al-Adha est un rappel puissant de la nécessité de tendre vers une société plus juste, solidaire et fraternelle. Cette prière de l'Eid al-Adha à Balbala est bien plus qu'un simple rassemblement religieux. Elle est le reflet d'une communauté vivante ancrée dans ses traditions. Et comme je vous le disais, le monde musulman célèbre aujourd'hui la Eid al-Adha, une journée dédiée à la foi, au sacrifice et à la solidarité. Que cette fête, comme je vous le disais, soit source de paix et de bénédiction pour tous. Et c'est dans cette perspective qu'en ce jour sacré de la Eid al-Adha, que le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est adressé à la nation dans une allocution solennelle. Un message de fraternité, d'espoir et d'engagement pour l'avenir de notre pays. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك حيث تهب نسائم الخير والعطاء نحتفي معا بحلول عيد الأضحى المبارك وبهذه المناسبة الدينية الجليلة. En ce jour béni où soufflent les brises de bonté et de générosité, nous célébrons ensemble l'arrivée de la Eid al-Adha, cette noble occasion religieuse. C'est avec joie que je m'adresse à vous tous en vous présentant mes plus sincères félicitations et mes vœux les plus chaleureux. Prions le Tout-Puissant de vous le faire revivre ainsi que notre cher pays et l'ensemble de la communauté islamique dans la prospérité, la réussite et les bénédictions. La Eid al-Adha nous rappelle les valeurs éternelles sur lesquelles repose notre noble religion, à savoir le sacrifice, la foi, la patience et la solidarité. Ce sont des valeurs dont nous avons plus que jamais besoin à une époque marquée par les défis et qui exigent la fermeté des principes et la sincérité de la détermination. En ces lieux empreints de grandeur, nous ne pouvons que saluer et féliciter les pèlerins sur le noble mont Arafat dans une atmosphère de piété et de supplication implorant la miséricorde de Dieu et recherchant son agrément. Nous demandons au Tout-Puissant d'accepter leur pèlerinage, de les ramener sains et saufs dans leur propre pays, pardonnés de leurs fautes et purifiés dans leur cœur. Il est en effet le Très-Haut, l'Audient, le Tout-Puissant et digne de répondre aux prières. Nous adressons également nos félicitations particulières mêlées d'amour et de prières à nos frères en Palestine résiliente, la terre d'Isra et de Mi'raj, qui affrontent avec une patience inébranlable la machine de la répression et de l'agression. À eux, nous adressons un salut empreint de fierté,
un soutien indéfectible ainsi qu'une prière sincère pour que Dieu les protège, les soutienne et allège leurs souffrances jusqu'à ce que leur aspiration légitime à la liberté, à l'indépendance et à une vie sûre sur leur terre bénie se réalise. Chers citoyens et citoyennes, en ces jours bénis, nous nous souvenons de la grandeur du sacrifice et de l'esprit de responsabilité, renouvelant notre engagement à demeurer fidèles à cette patrie, œuvrant pour son rayonnement, travaillant avec l'esprit d'une équipe unie, attachée à nos valeurs et soucieux de construire un avenir meilleur pour nos enfants et les générations à venir. En cette occasion privilégiée, je renouvelle ma fierté à l'égard de chacun d'entre vous pour vos efforts sincères, votre conscience, votre appartenance et votre engagement. Vous êtes les piliers de notre pays et avec vous, nous accomplirons notre chemin avec confiance et détermination. Je demande à Allah le Tout-Puissant de faire de cette Eid un jour de joie et de paix pour tous, d'accepter vos actes d'obéissance, de bénir votre temps, de nous pardonner à tous et de nous accorder la droiture dans nos paroles et nos actions. Un Eid heureux à chacun et à chacune d'entre vous. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah soient sur vous. Puis, des messages de félicitations émanant des chefs d'État et de gouvernement ainsi que d'éminentes personnalités à la tête d'importantes organisations régionales, continentales et internationales continuent d'affluer à la présidence de la République. Souhaitant tous à l'occasion de l'Eid al-Adha succès et réussite au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi que davantage de bien-être et de progrès et de prospérité au peuple djiboutien. Le roi du royaume d'Arabie Saoudite et gardien de lieux saints, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz, fait partie d'illustres dirigeants musulmans ayant récemment exprimé leurs vœux les meilleurs au président et au peuple de Djibouti à l'occasion de l'Eid al-Adha. Puisse Dieu Tout-Puissant renouveler longtemps pareil événement de fête pour nos peuples dans la paix, la foi et la piété, a imploré le roi saoudien, réitérant ses chaleureuses félicitations au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à l'ensemble du peuple djiboutien. Dans un message similaire envoyé au chef de l'État, le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale, Mohammed bin Salman, a formé lui aussi les vœux davantage de développement et d'essor à notre pays et à notre peuple. A noter également des messages de même nature émanant entre autres de l'émir du Koweït, Cheikh Michal Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, et du prince héritier du Koweït, Cheikh Sabah Khalid Al-Sabah. Puis le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souhaité santé et bonheur au roi du royaume de Suède, Sa Majesté Charles XVI Gustave, dont le pays célèbre ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Ces vœux du chef de l'État sont intervenus dans un télégramme de félicitations où il a formé également de vœux davantage de bien-être, de progrès et de prospérité à tous les Suédois. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie à la nation amie suédoise, a dans ce message écrit le chef de l'État, qualifiant la Suède de modèle réussi de développement. Soyez sûrs, Majesté, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tous les concours propices au renforcement des relations déjà privilégiées d'amitié et de coopération entre nos deux nations, a dans le même document noté le chef de l'État, réitérant ses meilleurs vœux au roi et à l'ensemble du peuple suédois. A noter qu'un message similaire a aussi été adressé au roi du royaume de Danemark, Sa Majesté Frédéric X, dont le pays célèbre également ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. La fête sacrée de l'Eid al-Adha, c'est aussi le marché de bétail de Balbala qui connaît une activité intense avec l'afflux grandissant des cheptels, bovins, ovins et caprins. Ce marché devient le centre névralgique pour les acheteurs en quête de bétail de qualité essentielle pour la célébration de cet événement religieux. Les véhicules déchargent quotidiennement leur cargaison, faisant du marché un lieu vibrant où se mêlent tradition, commerce et culture de la fête. Cette arrivée massive des bétails témoigne de l'importance de cette période pour les éleveurs et les acheteurs qui cherchent à se procurer des animaux en bon état pour célébrer l'Eid al-Adha. Direction la Mecque, où les pèlerins djiboutiens accomplissent aujourd'hui l'un des rites les plus symboliques du Hajj, la lapidation des stèles à Mina.
Ces rituels qui marquent la réprobation du mal consistent à jeter des pierres sur 3 colonnes représentant Satan en mémoire du geste du prophète Abraham. Les pèlerins ont convergé vers le site de Jamarat, encadré par les autorités saoudiennes qui ont déployé d'importants moyens logistiques et de sécurité pour assurer le bon déroulement du rite. La délégation djiboutienne, forte de plusieurs centaines de fidèles, a pu accomplir la lapidation dans des conditions organisées et fluides. Selon le chef de la mission djiboutienne, M. Ismail Hassan, aucun incident majeur n'a été signalé jusqu'à présent. Nos pèlerins se portent bien. Nous remercions Dieu pour cette étape importante franchie dans la sérénité, a-t-il indiqué. Rappelons cette année que presque 2 millions de musulmans participent au Hajj. Les pèlerins djiboutiens, bien encadrés, poursuivent leur parcours spirituel avec ferveur et discipline. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. L'Aïd, c'est aussi au cœur des ruines des déplacés de Gaza, priant parmi les décombres entre faim et feu. Cette année, l'Aïd al-Adha s'abat sur Gaza avec une triple douleur, à savoir la faim, la peur et le déplacement. Plus des rites festifs comme toutefois par des chants de l'Aïd dans les mosquées réduites en ruine. Pas de vêtements neufs pour faire briller les yeux des enfants comme vous voyez sur les images. Pas de repas faits réunissant les familles. Ce vendredi, les déplacés de la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza assiégée, ont célébré la prière de l'Aïd al-Adha dans une mosquée détruite, symbolisant la persistance de la vie malgré la guerre israélienne toujours en cours. Retour à Djibouti, où ce matin du 6 juin, alors que l'aube teintait le ciel de bleu sombre, plus de 1600 militaires se sont alignés en silence pour les chants de parade du camp Cheikh Ousmane. Ce jour chargé de symbolisme coïncidait avec la fête de l'Aïd al-Adha, une occasion doublement marquée par la foi et le sacrifice, autant dans les cœurs des citoyens, dans les rangs des soldats présents. Immobiles, droits, ils formaient une chaîne humaine soudée par le devoir et la fierté d'appartenir à une armée née il y a maintenant 48 ans, le 6 juin 1977, jour où l'armée djiboutienne a officiellement vu le jour avec l'indépendance du pays. Ce jour-là, dans cette même lumière fragile, des hommes ont choisi de défendre une nation naissante. 48 ans plus tard, leurs héritiers sont présents, debout, prêts à perpétuer cet engagement sans faille. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a accueilli les plus hautes autorités de l'État, dont le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et le ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed. Ensemble, ils ont procédé à la revue des troupes, marchant lentement des rangs en rang, chaque pas, chaque regard, échangé avec les soldats, incarner les valeurs cardinales de l'institution militaire, discipline, sacrifice et patriotisme. Effectif 1450, colonel Mohamed Hersi Omar, commandant des troupes, à vos ordres, monsieur le Premier ministre.
Eh bien, dans un silence profond, presque sacré, l'ordre du jour a été lu. La cérémonie a commencé par une lecture du Saint-Coran suivi d'un message adressé aux unités présentes, délivré par le chef d'état-major général des armées. Le chef d'état-major général des armées a fait transmettre un message solennel lu devant les invités et les troupes rassemblées. Il évoquait d'abord les racines profondes de cette institution née avec l'indépendance du pays, puis rendait hommage à ceux qui, avant leur héritier d'aujourd'hui, ont porté l'uniforme avec honneur. وألف ما بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم. Ordre du jour du SEMGA à l'occasion du 48e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers, militaires des rangs, marins, aviateurs, personnel civil des armées. En ce vendredi béni du Eid al-Adha, que je souhaite à chacun d'entre vous, empreint de piété, de paix et de bénédiction divine, notre armée célèbre son 48e anniversaire. La République de Djibouti a fait le choix de maintenir cette date symbolique afin d'honorer la mémoire fondatrice de notre institution militaire, tout en nous inscrivant dans l'esprit de sacrifice et de fraternité que porte le Eid. En ce 6 juin 2025, c'est avec une immense fierté et un profond sentiment de devoir accompli que je m'adresse à vous. En près d'un demi-siècle d'existence, notre armée n'a cessé de se transformer et de s'élever à la hauteur des défis actuels, sans jamais trahir les valeurs de loyauté, d'honneur et de sacrifice qui fondent son engagement. Alors que nous célébrons notre anniversaire,
Nous n'oublions pas ceux qui ont payé de leur vie le prix de notre sécurité et de notre souveraineté. Ce 6 juin est également un moment de recueillement. Nous rendons un hommage solennel à tous les personnels des forces de défense et de sécurité tombés au champ d'honneur ou dans l'exercice de leurs fonctions. Nous n'oublions pas non plus nos militaires portés disparus lors du conflit de Doumera en 2008. Que leur sacrifice demeure un phare dans notre engagement quotidien. Indépendamment à cet hommage que nous venons de rendre, l'année passée a connu plusieurs événements majeurs qu'il convient de souligner. Cette année a été marquée par de nombreux défis, mais également par des élans remarquables de solidarité impulsés, conformément aux orientations du président de la République, chef suprême des armées, en faveur d'un développement inclusif et équitable. À ce titre, les actions sociales menées par l'armée djiboutienne ont traduit sur le terrain un engagement profond envers les populations les plus vulnérables. En ce sens, 2 grandes missions d'assistance ont été conduites par la Direction générale des relations internationales dans les zones reculées et sinistrées. La première, en coordination avec le ministère de l'Intérieur, et la seconde, sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité. Ces tournées ont ciblé notamment les localités de Bouya, Balho, Asagela, Moulouhlé, Galafi, Daudoya, Koutabouya, Gistir ou encore Andoli, ainsi que les zones fortement affectées par la sécheresse comme Indaï, Hedley, Mankour et Dabrima. Dans toutes ces régions, l'armée djiboutienne a assuré la distribution de vivres, facilité l'approvisionnement en eau grâce à ses moyens et appuyé les évaluations des besoins en infrastructures essentielles, hydrauliques, sanitaires, administratives. Elle a également mobilisé des équipes médicales pour garantir un accès minimal aux soins. Ces interventions ont permis d'apporter des réponses concrètes et immédiates aux populations rurales. Parallèlement à ces actions sociales, plusieurs postes avancés des forces armées djiboutiennes situés en zone frontalière ont été visités au cours de ces tournées. Ces positions stratégiques ont bénéficié d'un renforcement significatif en équipement individuel pour les hommes, ainsi qu'en moyens logistiques et matériels adaptés à la rigueur du terrain. Ces dotations visent à améliorer les conditions de vie et de travail de nos militaires déployés dans ces zones sensibles, tout en consolidant leurs capacités opérationnelles pour faire face aux défis sécuritaires croissants aux confins du territoire national. Nos actions sociales ne se limitent pas au territoire national. Elles se poursuivent également dans le cadre de la mission en Somalie, où nos militaires, en plus de leur engagement sécuritaire, ont régulièrement participé à des activités de soutien aux populations locales, notamment à travers des soins médicaux, des réparations d'infrastructures civiles et des distributions d'aide humanitaire. Dans ce même élan, il a été rappelé que l'engagement quotidien des soldats au service de la nation, en affirmant la détermination de l'armée à rester vigilante et prête. Il a aussi souligné l'importance de la formation de la discipline et de l'unité. Chaque mot portait un message clair. L'armée djiboutienne est et restera un pilier de la stabilité nationale. Réécoutons-le. Officiers, sous-officiers, militaires des rangs et personnel civil des armées. Sur le plan de la formation et du développement des compétences, les progrès sont tout aussi significatifs. L'Académie militaire interarmée d'Arta poursuit son œuvre d'excellence. En septembre dernier, elle a accueilli la 17e promotion des jeunes officiers. Parallèlement,
le stage de cours des capitaines d'infanterie a été conduit avec rigueur en avril de cette année, consolidant ainsi le perfectionnement de notre encadrement pour la deuxième année. Dans le prolongement de cette dynamique, une avancée importante a été réalisée avec la mise en place de nouvelles structures d'instruction. Nous avons officiellement lancé le projet de l'école des sous-officiers à Halol. Sa première promotion incarnera cette année une nouvelle étape dans la structuration de notre outil de défense, en consolidant les fondations d'un encadrement intermédiaire fort, véritable colonne vertébrale de nos forces. Par ailleurs, un vaste stage de recyclage militaire a été conduit durant 4 mois au profit de l'ensemble des militaires, tous grades confondus. Organisé sur le site d'instruction de l'école militaire Président Goulet, ce programme a renforcé la cohésion, remis à jour les savoir-faire tactiques et techniques et entretenu la condition physique des troupes tout en garantissant la disponibilité opérationnelle de nos forces. Parallèlement à ces efforts de structuration, le recrutement et la formation des nouvelles recrues ont connu un élan soutenu. La montée en puissance de nos effectifs a également été marquée par la formation réussie de plus de 1000 nouvelles recrues, parmi lesquelles 120 personnels féminins des armées. Ces jeunes soldats, désormais opérationnels, après leur passage à la FETA, seront affectés dans les différents corps et formations de notre armée. Dans le cadre du renforcement structurel de notre appareil militaire, 2 nouvelles entités ont vu le jour cette année. La police militaire des armées, chargée de veiller au respect de la discipline, de l'éthique militaire et de la sécurité intérieure des garnisons, ainsi que la direction des hydrocarbures des armées, structure spécialisée dans la planification, la gestion et le contrôle stratégique de l'approvisionnement en carburant de toutes nos forces, terre, mer et air. Ces créations répondent à un double impératif: garantir l'intégrité et la rigueur de notre institution et assurer l'autonomie énergétique de nos opérations, aussi bien en temps de paix qu'en temps de crise. En parallèle, le bataillon de transmission a poursuivi en 2025 l'amélioration de ses capacités en matière de télécommunication. Cette année, cette montée en puissance s'est concrétisée. En notamment bénéficié de ces équipements, le bataillon d'intervention rapide, le bataillon paracommando, la soute à munitions, ainsi que le poste frontalier de l'OADA. Sur le plan opérationnel intérieur, d'importants chantiers ont également été engagés pour adapter notre dispositif aux réalités du terrain. Nous avons consolidé l'installation durable d'unités organiques au lac Assal. Cette décision stratégique vise à sécuriser une zone appelée à devenir un poumon économique national. Dans ce même volet infrastructurel, la construction du centre d'entraînement de Myriama, conçu pour accueillir plus de 1000 hommes, touche bientôt à sa fin. Cet ouvrage structurant renforcera significativement notre capacité de projection et de regroupement rapide sur les théâtres extérieurs et intérieurs. Après les discours, après les honneurs rendus au drapeau, la cérémonie a changé de rythme. Plus de musique, plus de cadence, juste le silence et une prière. C'était sur la tombe du père de la nation, Hassan Bouled Abtidon, que les autorités militaires et civiles se sont recueillies. La délégation a avancé humblement pour réciter la Fatiha. وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن فتنة النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
واغفر اللهم لنا وله ولجميع أموات المسلمين وجيرانه يا رب العالمين وأدخله الجنة دار السلام. الفاتحة له. C'était le moment le plus attendu, le défilé militaire. Les formations avançaient fièrement au pas cadence, des jeunes recrues aux vétérans aguerris. Chaque soldat marchait comme si c'était son serment vivant à la nation. Devant les yeux des spectateurs, l'armée djiboutienne montrait ce qu'elle était, une force unie, prête.
Et bien après le défilé, place encore une fois au recueillement. Le Premier ministre, accompagné du ministre de la Défense du CMGA, s'est dirigé vers le monument des martyrs. Devant une foule silencieuse, une gerbe de fleurs a été déposée en mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. Un geste simple, profond, qui a parlé plus fort que tous les discours. Les officiels sont inclinés durant l'instant, un moment suspendu où les mots n'ont plus cours. Seul compte le respect d'un peuple pour ses héros. أعوذ بالله من الشيطان يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر النار وأدخلهم الجنة دار السلام. الفاتحة لهم. Après la Fatiha, dans un climat de piété et de fraternité, la prière collective, l'Eid al-Adha, a été célébrée sur la place d'armes du camp Cheikh Ousmane, transformée pour l'occasion en vaste espace de prière militaire. Membres du gouvernement, parlementaires, représentants des pays partenaires, diplomates et citoyens se sont rassemblés, unis dans la foi et le recueillement. Ces moments exceptionnels, à la fois spirituels et nationaux, a vu se côtoyer des rangs entiers d'hommes en uniforme et des civils, tous tournés vers Allah. الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له دين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Après une matinée intense marquée par le recueillement, la solennité du défilé, les discours engagés, l'atmosphère au camp Cheikh Ousmane s'est adoucie avec un moment tant attendu, celui du rafraîchissement dans la salle de réception militaire. Et invités ont partagé un instant de temps dans une ambiance à la fois simple, fraternelle. L'événement a pris alors une tournure plus légère, mais non moins symbolique. يفاعل
Et dans l'actualité internationale, la lutte contre la pollution plastique est un combat essentiel pour l'environnement. Hier, le 5 juin, marquait la journée mondiale de l'environnement, un appel fort à protéger notre planète et à prendre des mesures urgentes. La campagne Beat Plastic Pollution incarne l'un des plus grands défis contemporains, la lutte contre la pollution plastique. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et ainsi de suite. Eid Mubarak à vous et à vos proches.